Après la prise de Goma, la situation à Bukavu a pris une tournure inquiétante. Les rebelles du M23 AFC, avec le soutien avéré de l'armée rwandaise, ont réussi à s'emparer totalement de la ville de Bukavu sans faire face à la moindre résistance de la part des FARDC. Cette absence de défense soulève des questions sur la loyauté et l'intégrité des forces gouvernementales. Des murmures de trahison flottent dans l'air, mettant en cause les généraux supposés défendre la région. Les rumeurs de corruption affublent leur nom, insinuant des collaborations secrètes qui auraient permis cette prise de Bukavu. Les habitants de Bukavu, partagés entre peur et confusion, se demandent comment la sécurité de leur ville a pu vaciller si rapidement, laissant place à une occupation à peine voilée. La situation en République démocratique du Congo, surtout après l'entrée des rebelles du M23 à Bukavu, soulève de nombreuses questions sur la sécurité du pays. Après la chute de Goma, le fait que l'armée rwandaise puisse opérer en toute impunité au Sud Kivu, sans aucune résistance de la part des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, est alarmant. Cette invasion souligne non seulement l'incapacité de la FARDC à protéger son territoire, mais aussi un manque de stratégie face à une menace extérieure bien organisée. Alors que des dirigeants de l'Union africaine se préparent à discuter des crises sécuritaires en Éthiopie, la situation en RDC exige une attention urgente. Les discussions devraient aborder le soutien atypique d'une nation voisine, le Rwanda, envers les rebelles, renforçant ainsi les divisions et les troubles en RDC. Cela revient à faire face à un ennemi qui semble avoir l'avantage non seulement en nombre, mais aussi en stratégie. Le peuple congolais se retrouve une fois de plus dans une posture de faiblesse, portant le poids d'une humiliation nationale. La question qui se pose est, que se passe-t-il dans le commandement de la FARDC? Un manque de coordination, de ressources humaines et matérielles peut expliquer cette débandade, mais les véritables responsables de cette situation doivent être tenus pour compte. Les échecs répétés à défendre la souveraineté du pays renforcent la méfiance de la population envers ses propres forces armées. Cela génère un sentiment d'abandon et de désespoir parmi la population civile qui endure les conséquences d'une guerre en cours. On peut également s'interroger sur les implications à long terme de cette situation. Si le M23 est désormais à Bukavu, quelles seront les conséquences pour la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région? Le soutien militaire du Rwanda à ces rebelles complique encore les efforts de réconciliation et de stabilisation de la RDC. Les nations voisines et la communauté internationale doivent prendre ce développement très au sérieux. Le peuple congolais mérite une réponse plus forte de ses dirigeants et du soutien régional à une crise qui perdure depuis trop longtemps. Il ne faut plus hésiter à dénoncer les pratiques qui attentent à la souveraineté de la RDC. La résistance du peuple congolais est désormais mise à l'épreuve. Le déplacement du président Tshisekedi à Munich soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi un voyage qui semble déplacé à un moment aussi critique pour la République démocratique du Congo, la nation meurtrie par les conflits et l'exploitation? Le discours qu'il a tenu sur l'invasion de Goma par les rebelles du M23 AFC, soutenu par l'armée rwandaise, était déjà connu des décideurs mondiaux. Ils le savent, car ce sont eux qui orchestrent en secret ce désastre humanitaire, avec pour seule motivation la cupidité de piller les ressources naturelles du pays. Cette guerre imposée aux Congolais est un exemple flagrant d'une manipulation orchestrée, où l'intérêt du peuple est relégué au second plan. Les véritables commanditaires de cette guerre ne cherchent qu'à diviser et balkaniser la RDC sans jamais consulter son peuple. La souffrance des Congolais, la destruction de leurs villages et le déracinement de leurs familles indiffèrent ceux qui, en coulisses, tirent les ficelles. Le voyage à Munich apparaît alors comme un geste futile dans un contexte où l'urgence est d'agir plutôt que de parler. Tshisekedi doit prendre conscience de l'inefficacité de ses démarches diplomatiques face à des puissances qui ne voient en la RDC qu'une source inépuisable de profit. Il devient essentiel pour lui de changer de cap. Plutôt que de pleurnicher devant des instances qui ne regardent pas, il doit agir pour le bien-être de son peuple. Cela signifie renforcer la défense du territoire, mettre en place une stratégie nationale claire pour contrer les attaques et s'engager à remettre le pouvoir aux Congolais eux-mêmes en écoutant leurs voix et leurs besoins. Les décisions prises au sommet doivent être tournées vers l'avenir et non vers des rencontres superficielles. Les Congolais attendent des initiatives concrètes et efficaces. La protection de l'intégrité territoriale ne doit pas être un simple discours, mais une réalité vécue au quotidien. Il est temps que Tshisekedi abandonne ce style diplomatique qui a sombré dans l'inaction et s'engage dans une véritable lutte pour la souveraineté et le bien-être des siens. La diplomatie n'est pas l'absence d'action,
mais bien la volonté de défendre son peuple avec force et détermination. Cher peuple congolais, l'heure est grave et le moment est venu de réagir face aux événements alarmants qui frappent votre pays. Après l'invasion de Goma par les rebelles du M23 AFC RDF, Bukavu a également subi l'occupation, révélant les limites du gouvernement congolais et des forces armées, la FARDC. Que cette situation vous pousse à réfléchir profondément sur votre rôle en tant que citoyen congolais. Il est temps de reconnaître que souvent, les véritables forces résident dans la mobilisation des peuples. Chaque Congolais doit prendre conscience de sa responsabilité et agir avec détermination pour défendre votre terre et votre dignité. Le pouvoir appartient au peuple, et il est impératif de s'organiser, de renforcer votre solidarité et de lutter pour votre intégrité nationale. Les autorités peuvent avoir déçu, mais cela ne doit pas vous décourager. Au contraire, cela doit vous inciter à vous lever et à revendiquer votre place sur le front du combat. Cela commence par l'éducation, l'information et la sensibilisation de vos concitoyens afin que chacun comprenne l'importance de son rôle dans cette lutte. La peur ne doit pas être une option. L'unité doit être votre force. Vous devez aussi faire face à ceux qui trahissent votre confiance. Tous ces individus qui se moquent de vous, qui vous humilient et de vos luttes doivent être exposés et tenus responsables de leurs actes. Il est temps de les défier, de mettre en lumière leurs trahisons et de les appeler à rendre des comptes. Le peuple ne se trompe jamais, et ceux qui sont indifférents à votre souffrance ne méritent pas votre loyauté. Il devient donc essentiel de revendiquer votre souveraineté partout où vous êtes. Soyez vigilants, réveillez votre conscience patriotique dans chaque coin de votre pays, dans chaque communauté. Engagez-vous, non pas seulement pour vous-même, mais pour l'avenir de votre nation. N'attendez pas que d'autres agissent pour vous. Unissez-vous et prenez les rênes de votre destin. Vous devez faire entendre votre voix et défendre votre territoire avec courage et détermination. L'histoire vous jugera sur la manière dont vous répondez à ces défis. Ensemble, façonnez votre avenir et assurez-vous que votre terre chérie demeure libre et forte. Prenez votre destin en main, car c'est dans l'adversité que se révèle la véritable grandeur d'un peuple. C'est un message adressé directement au chef de l'État. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, vous devez savoir que peu importe la décision que vous allez prendre aujourd'hui, négocier ou pas, les extrémistes Tutsis au pouvoir à Kigali ont déjà décidé de vous tuer. Soyons clairs. Ce sont d'ailleurs le propos de Corneille Nangaa qui est aujourd'hui la marionnette du Rwanda. Peu importe la décision que vous allez prendre, les extrémistes Tutsis, appuyés par l'Occident, ont déjà décidé de vous abattre. Et regardez aujourd'hui l'environnement mondial. Le Congo est véritablement isolé. Ne suivez pas les résolutions de l'Union européenne. Ne suivez pas les résolutions occidentales. Le Congo est aujourd'hui isolé. Les États-Unis ne nous viendront pas en aide. La France non plus. L'Angleterre non plus. Toutes ces entités occidentales n'aideront pas le Congo. Parce que si elles devaient aider le Congo, elles devraient normalement sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais jusque-là, il n'y a aucune sanction. Donc, si nous nous tournons vers l'Occident, nous n'allons pas résoudre cette problématique d'insécurité. Donc, la population est en danger, la nation tout entière est en danger. Nous faisons face aujourd'hui à une crise existentielle. Raison pour laquelle nous vous proposons de conclure un partenariat militaire avec la Russie.